Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. On va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour les énergies du... Où est-ce qu'il y a un Z? Pour les énergies du mois de février. On va voir si ça concerne un domaine particulier ou pas. Si ça répond à des questions pour vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou éventuellement me poser des questions en privé. Ça peut toujours... si ça vous parle vraiment, on peut continuer et puis aller beaucoup plus loin dans le domaine en question. Donc nous y allons. Première carte, comme d'habitude, symbolique des animaux, donc un petit peu pour voir les énergies générales de ce mois de février pour vous, les Sagittaires. Donc première carte, vous avez vu le jaguar, féminin sacré et masculin sauvage. Je peux guider les autres. Alors bon, au niveau du ressenti, au niveau des énergies, il y a vraiment ce côté d'équilibre, côté sacré féminin, la création, et puis le côté masculin sauvage, donc tout ce qui est financier, matériel. Il y a vraiment cette dynamique qui va être là pour vous en février, où il y a une sorte d'équilibre qui va s'imposer à vous, et en même temps, ça va vous donner une certaine dynamique. Moi, je ressens pour aider les autres, mais quel que soit le domaine, ça peut être le voisin, le collègue, la famille, l'employeur, les employés, enfin, à vous de voir. Il y a vraiment ce besoin, parce que vous êtes passé par des chemins, par des expériences, par des épreuves aussi. N'ayons pas peur d'exprimer ce mot-là. Donc, automatiquement, vous connaissez le rouage, comment ça fonctionne, pourquoi telle chose n'arrive pas, pourquoi elle se répète au contraire. Et donc, vous voulez faire part de votre expérience aux autres. Donc, peut-être par votre métier, mais aussi parce que vous êtes dans des associations ou autres. Et donc, vous allez
avoir un petit peu cette mission d'aider les autres. Hein. Je vous dis, soit par votre métier, soit par vos passions, soit par juste pour le plaisir. Bon, par exemple, ça peut être visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite. Ça peut être, vous voyez, il y a vraiment aider le voisin à monter son mur de parpaing. Ça peut être à tous les niveaux. C'est pas forcément que sur le plan moral, mental et je veux dire, psychologique ou spirituel. Il y a vraiment cette dynamique d'être dans cette énergie de compassion, de gratitude vis-à-vis des autres, parce que vous avez eu certaines expériences qui peut-être vous avez reçu de l'aide ou que vous auriez aimé en recevoir. Et donc là, vous êtes de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, justement pour aider les autres. Hein. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu le castor. Le travail, c'est la santé. Oui, vivement la retraite. Je m'épanouis en travaillant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, cette dynamique d'activité. Hein. Bon, alors ça peut être par le boulot, je veux dire. Mais je veux dire, il y a vraiment, vous avez vraiment besoin, pour ce mois de février, les Sagittaires, de passer à l'action, d'être actif et active. En même temps, c'est peut-être aussi un moyen de montrer aux autres votre valeur, entre guillemets, mais sans prétention. Hein. Je ne ressens pas du tout d'égocentricité dans ce genre d'énergie-là. Mais il y a vraiment, ça prouve aussi que vous avez une certaine harmonie au niveau de votre corps, de votre état d'esprit, de votre âme. Vous voyez, vraiment ça. Et vous avez vraiment ce besoin de le mettre au service des autres. Hein. Mais attention quand même, dans ce que je ressens, c'est n'oubliez pas, c'est pas le tout de donner, mais il faut aussi recevoir. Hein, ça marche dans les deux sens. Alors évidemment, si vous allez visiter une pauvre petite mamie qui est dans son EHPAD, toute seule au fin fond de l'Auvergne, elle pourra peut-être pas vous donner ça quelque chose en retour, mais ça peut venir de l'extérieur d'autre part. Mais voilà, attention aussi que les flux d'énergie aillent dans les deux sens. Hein. Donc après avec l'oracle des noms, vous avez eu construction. Vous voyez, vraiment, alors ça peut être, on va dire, plus matériel. Hein, donc ça peut être un changement de maison, d'appartement, de lieu. Mais c'est aussi que dans la dynamique que je viens de décrire avec les animaux, il y a aussi ce côté où vous êtes en train de vous de vous construire. Hein, il y a vraiment ce côté-là, c'est que vous avez compris le fonctionnement, entre guillemets, de l'univers sur le plan spirituel, pourquoi les épreuves, pourquoi des expériences, pourquoi telle rencontre, pourquoi vous allez plutôt là que là, pourquoi vous allez plus avec cette personne-là que l'autre. Hein, il y a vraiment tout ça. Donc je pense qu'il y a un côté où vous êtes en train de vous construire vous-même parce que vous avez compris pas mal de choses. Alors dans ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a des mises à jour qui se sont faites et donc vous allez passer à l'étape supérieure. Donc c'est ce qui va vous faire grandir aussi en même temps. Hein. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu santé et guérison avec Hilarion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté du chakra du cœur, voilà, je l'ai dit. Hein. Et en même temps, dans ce que je ressens, santé, guérison, je pense que vous êtes passé par des choses qui maintenant sont, entre guillemets, comprises, font partie du passé, donc de votre vie, mais vous ne voulez plus vivre avec. Mais vous savez ce que les gens dans une même situation peuvent ressentir. Donc c'est ça, il y a vraiment ce côté, vous avez fait un sacré travail sur vous-même, et donc maintenant que à la rigueur ce travail est terminé, enfin au moins pour cette partie-là, hein, parce que pour moi elle n'est jamais terminée tellement c'est complexe, on va dire. C'est pas compliqué mais complexe. Et donc il y a vraiment vous êtes dans un état d'être qui fait que vous voulez vraiment aller de l'avant vers les autres. Hein. Et vraiment c'est quelque chose que je ressens fortement pour ce mois de février. Hein. Ensuite, vous avez eu le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. Relation familiale harmonieuse. J'ai failli dire amoureuse. Donc, c'est peut-être pas un lapsus inattendu. À la recherche du bonheur. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes dans cette dynamique que, à la rigueur, je veux dire... il y a vraiment ce besoin d'être en harmonie avec tout ce qui vous entoure, avec tous ceux qui vous entourent. Hein, et c'est vraiment comme si vous avez compris qu'il y avait pas mal de choses dans la vie, et ça, malheureusement, on en est conscient, mais on n'y fait pas trop attention. C'est qu'il y a pas mal de futilité, quoi. Je veux dire, bon, si vous pouvez...
bon, je sais pas, bon, si cette fois-ci vous pouvez pas aller au restaurant, c'est pas grave, quoi. Vous faites un repas en famille à la maison, c'est tout aussi bien, sinon mieux. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là, veut dire, vous remettez en cause certaines choses pour lesquelles vous auriez pu vous mettre en colère, que vous auriez pu pleurer, stresser, angoisser pour certaines choses. Et là, justement, par votre introspection, par votre compréhension de vous-même, par rapport à l'univers et tout ça, vous avez compris que bah, c'était 3 millions de fois rien, quoi. Et donc, il y avait des choses beaucoup plus, pas forcément plus importantes, mais beaucoup plus, comment dire, réalisables en vous-même, quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce côté, c'est mieux d'être, je veux dire, à l'arrière, vous pouvez être bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, sans pour autant gagner des millions, vous voyez. Bon, si on fait un rapport par rapport à l'argent ou quoi que ce soit, bon, pareil, vous avez une maison de 60 mètres carrés, quel avantage vous auriez de plus d'en avoir une de 70 mètres, vous voyez ce que je veux dire? Hein, il y a vraiment ce côté, vous êtes en train de relativiser tout, et ça vous permet de mieux comprendre et de mieux profiter à la rigueur de ce que vous avez, même si c'est pas grand chose, vous comprenez que c'est de l'abondance quand même, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là, c'est pas que je me contente de ce que j'ai, mais ça, pour l'instant, bah, ça me convient. C'est pas parce que j'aurai 3 voitures que ça sera le mieux, quoi. Je veux dire, ça veut dire que le matin, vous allez hésiter laquelle vous allez prendre, vous voyez. Hein, c'est des exemples idiots, mais c'est un peu ça, hein, quand même. Ensuite, vous avez eu le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et donc, vous voyez, c'est en plein ça, dans cette dynamique-là, je veux dire. Vous voyez, vous avez, vous remettez en place ou en cause, hein, selon comment vous voulez dire, les choses d'avant. Hein. Et donc, il y a vraiment, maintenant, il y a eu pas mal de compréhension de votre part, beaucoup d'analyse, et maintenant voilà, dans ce que je viens de dire, c'est vraiment vous réévaluer vos priorités, c'est ça. Et vous aperçu que parfois à vous obséder pour quelque chose de matériel ou financier, ça vous empêchait d'avancer. Que maintenant, si vous faites fi de ça, mais ça vous empêche pas de constater une certaine abondance à partir du moment, comme on dit, on a à manger, on a un toit, on a un boulot, on a des passions, on a des amis, on a de la famille, où tout se passe bien. À la rigueur, ça suffit. Hein, je veux dire, vous avez remis le curseur à la bonne hauteur, en fin de compte. Ensuite, avant, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas à la bonne place, mais il était peut-être trop faible ou trop haut. Hein, ça, à vous de voir. Ensuite, vous avez eu l'unité. Décidément, vous êtes vraiment dans ce dynamique, cette énergie de force. Le 1 forme le tout et le tout forme le 1, quoi. Il y a vraiment un peu tous pour un et un pour tous. Alors, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce côté-là. Il y avait vraiment, dans ce que je ressens, vous avez mis, ou vous allez faire vraiment une remise en question de tout et revoir vos valeurs, en fin de compte. Et vous allez vous apercevoir que, en restant en étant dans une certaine dynamique, c'est beaucoup plus agréable pour vous, même si, a priori, et en première observation, vous en avez moins qu'avant, mais vous êtes plus heureux ou heureuse. Hein, et c'est ça qui compte, c'est d'être bien dans ses baskets, ou dans ses pantoufles, ça dépend de qui. Donc, on continue. Ensuite, après, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le trésor du dragon, protéger l'avenir. Là, c'est une carte très forte dans ce jeu-là, où il y a vraiment ce côté, des ressentis, des choses qui remontent, vraiment le vrai vous qui est en train de remonter, d'où vos compréhensions, d'où vos analyses, d'où vos remises en question, et puis avec ce fameux curseur que vous mettez à la bonne hauteur. Il y a vraiment ça dans l'histoire du trésor du dragon, c'est vraiment votre enfant intérieur, ce qui fait ce que vous êtes maintenant, mais alors faut pas se cacher le truc, mais je veux dire, il y a des fois on fait du déni, on n'accepte pas certaines choses pour X raisons. Hein, et là, c'est vraiment des choses qui vont remonter, je dirais presque des vies antérieures de votre création, de votre âme, depuis des milliers d'années, si on peut dire ça comme ça. Et ça, vous savez que si vous êtes en harmonie, en osmose avec votre intérieur, votre enfant intérieur, votre chakra du cœur, vous savez que vous allez
assurer un max pour l'avenir. Et c'est ça, ça va vous protéger de l'avenir parce que vous avez compris pas mal de choses. Hein. Vous avez fait quand même un sacré pas au niveau de la spiritualité, de la compréhension de tout ça, surtout de la compréhension de vous-même. Et ça, vous en êtes fier et vous avez raison d'en être fier. Et en même temps, vous voulez le partager. Hein, il y a ça aussi qui ressort beaucoup au niveau du mois de février. Ensuite, vous avez eu la femme bison blanc, révélation. Et on a le chiffre 54, donc c'est 9, et 9, c'est la fin d'un cycle. Donc vous voyez, il y a vraiment un avant et un après. Et là, vous êtes vraiment dans une dynamique où le fait d'avoir compris pas mal de choses, alors il y en a encore pas mal à apprendre, et je crois qu'une seule vie ne suffit pas. Mais là, il y a vraiment ce côté, vous vous êtes révélé à vous-même. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour le mois de février, où il y a vraiment, vous êtes en train de regarder votre double, entre guillemets, dans la glace, et vous comprenez tout. Vous comprenez votre enfance, vous comprenez pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez rencontré telle personne, pourquoi vous avez fait ça et pas ça. Je veux dire, il y a vraiment tout ça, et donc, sans pour autant rentrer dans les profondeurs, mais voilà, vous comprenez la dynamique, vous comprenez l'énergie, et ça vous donne une force phénoménale. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça que vous voulez faire partager aux autres, ou essayer de faire comprendre aux autres votre expérience, parce que bon, bah, on a souvent des expériences similaires, des épreuves similaires, mais en tout cas dans le fonctionnement de l'univers, entre guillemets, de spiritualité, tout ça, bah, c'est la même chose pour tout le monde. Alors après, avec des épreuves différentes, avec des niveaux différents, en fonction de votre âme et ceci, cela. Hein. Ensuite, on continue. Vous avez eu la caravelle avec exploration. Donc, vous voyez, maintenant, vous êtes sur une route où vous allez encore découvrir des choses nouvelles, apprendre des choses nouvelles. Et en même temps, c'est une volonté de votre part d'aller plus loin, plus fort, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, de nouvelles, de nouvelles énergies. Je veux dire, bon, sur le plan spirituel, sur le fameux développement personnel, on n'a pas fini, quoi. Et c'est ça qui, en même temps, vous motive parce que vous savez que, bon, vous venez de finir une étape, mais qu'il en reste encore, bon, j'ose pas dire le nombre, et c'est ça qui vous motive, hein, parce que vous voulez aller de l'avant, hein, et c'est vraiment, vous voulez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles, de nouvelles explications, de nouvelles, au niveau de l'invisible, tout ça, vous voyez, vraiment, il y a ce côté de découverte qui vous motive un maximum. Ensuite, en plus, une des dernières cartes, l'avant-dernière, vous avez vu la boussole avec la destinée et le chiffre 34. Donc, le chiffre 34, c'est 7. Et 7, c'est bien la spiritualité, c'est bien la compréhension de soi-même. Hein, vous êtes vraiment vous avez vraiment un jeu formidable, hein, pour vous, les Sagittaires. Donc, si ça vous parle vraiment, et que vous posez encore des questions, n'hésitez pas à me consulter pour une consultation. Voilà, c'est dit. Et il y a vraiment ça, il y a vraiment, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la voie de votre destinée, et qu'il y a encore plein de choses. Alors, il y aura sans doute encore des épreuves, des expériences, mais vous savez comment les aborder, vous savez comment entre guillemets, les manipuler. Hein, alors, c'est pas toujours facile, mais vraiment, vous savez que plus vous allez passer au-delà de ça, plus vous allez, à la rigueur, les vivre, mais du bon côté, malgré les apparences. Vous savez que ça va vous rendre encore plus fort, plus forte. Hein. Il y a vraiment, là, il y a vraiment, c'est assez puissant dans ce que je ressens pour vous au niveau de votre volonté. Hein. Déjà, bon, en général, les Sagittaires, vous avez quand même un caractère assez fort. Ça n'empêche pas d'être juste et honnête, hein, c'est sûr. Et il y a vraiment, voilà, c'est vraiment, vous allez encore vous renforcer et je pense que vous allez vivre des aventures extraordinaires par la suite et ça va, bon, bah, le mois de février va être assez décisif pour vous. Hein. Et enfin, on termine avec la réponse angélique. Alors, à vous de voir, vous posez une question. Et la réponse est, je dirais non, mais ça peut être pour la bonne cause aussi. Hein. Donc, non, n'allez pas trop vite. Non, c'est pas... Ne mélangez pas tout. Alors après, tout dépend de votre question. Mais c'est vraiment dans cette dynamique-là. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à partager à d'autres Sagittaires. Et à liker. Donc, je vous souhaite un excellent mois de février, puisqu'apparemment, vous êtes sur ce chemin-là. Namasté.